Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour réaliser une boîte. Donc une boîte pour mettre des bonbons, puisque je vais faire un format pour Halloween. Mais ça peut être aussi une boîte pour mettre des dragées, etc. pour une communion, un baptême. Donc je vais vous montrer un peu le prototype, comme ça vous aurez une vague idée, voilà, si ça vous intéresse ou pas. Donc là, voilà la boîte. Donc on a une partie décoration ici. C'est ce que je trouvais plutôt sympathique, de ne pas faire une boîte toute simple. Et ensuite on a le couvercle, voilà, qui se glisse et hop, on a la boîte ici. C'est quand même assez profond, on peut mettre pas mal de choses. Donc on a du 6 cm sur 6 cm, donc c'est quand même pas mal je trouve. Et si vous voulez faire pour des dragées par exemple, pour un baptême, peut-être faire un peu plus petit. Sauf si vous voulez en mettre beaucoup, hein, ça c'est comme vous voulez. Donc voilà, ça se ferme, hop, comme ça. On fait un petit nœud, hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, je vous montre vite fait le prototype, mais ça, c'est pas une collection Scrap by Fleur de Lune. Hein. Hop. Donc voilà. Donc là, du coup, donc c'est pour ma DT, donc j'utilise forcément leur collection. Et là, du coup, collection Halloween. Donc vous voyez, je vous ai pris quelques feuilles pour que vous voyez un petit peu les couleurs de la collection. Et moi, pour le tuto, j'ai décidé de partir voilà, sur cette couleur, l'aubergine, qui est plutôt assez présente. Enfin, moi je dis aubergine, je ne sais pas comment vous le voyez, mais pour moi c'est aubergine. Donc, pour le tuto, il nous faut deux cardstock 30-30. Donc, moi du coup, couleur aubergine. Donc, deux cardstock 30-30. Voilà, je vais vous le noter comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Deux cardstock 30-30. Donc, unis. Hop. Ensuite, en papier déco, donc papier, moi, ce sera de cette collection. Donc, papier déco, hop, il nous faut 4 fois 6 cm sur 6 cm. Ça va être, voilà, pour le tour, ici, du couvercle. Et il nous faut aussi, donc, papier déco également, 4 fois 5,8 sur 5,8. Alors, cela, c'est pour le côté à l'intérieur, au fond et de ce côté. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, moi sur celle-ci, j'ai mis vraiment que un papier au fond là-bas et pas sur les côtés. Ça, c'est vraiment à vous de voir et selon votre papier, ce qui vous reste aussi. Et j'ai aussi décidé de mettre un papier ici, quand on ouvre. Voilà pourquoi 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir. Là, si vous n'avez qu'un bout de papier, eh ben, mettez plutôt au fond et puis laissez ça couleur unie. Donc voilà. Pour ce qu'il nous faut vraiment obligatoirement, c'est ça. Ensuite, il nous faut aussi, oui, du rhodoïde. Hop. Comme c'est une boîte vitrine, hein, là j'ai mis du rhodoïde. Hop, et ici aussi. Hein. Rhodoïde, donc 2 fois 5,8 sur 5,8. Voilà. Et après, c'est vraiment tout ce qui est déco et tout. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, j'ai mis ce ruban, mais vous pouvez mettre de la ficelle. Ce ruban-là, ça se trouve sur la boutique Scrap by Fleur de Lune. Vous en trouvez. Tout ce que je vais utiliser, c'est sur la boutique, si je ne me trompe pas. Sauf le rhodoïde, hein. Je pense qu'ils n'en vendent pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, ils n'en vendent pas. Et aussi du papier couleur or que j'avais chez moi. Voilà, pour mettre un peu plus de peps pour la boîte. Donc j'espère que c'est bon pour vous. Vous avez eu le temps de noter. Voilà, je vous montre encore un petit peu. Hop. Et maintenant, on va y aller. Donc, je vais ranger cette belle collection pour pas abîmer. Moi, j'ai déjà tout coupé, etc. pour que ça aille plus vite. Sinon, le tuto, il va durer 10 ans. Alors, je prends ma première feuille de cardstock. Donc, la 30-30. Donc, ici, on va venir marquer tous les petits carrés. Donc, hop, attendez, je prends le crayon de bois. Tac. Alors, on prend d'abord du... Je vais mettre au bout, je regarde si vous voyez bien à l'écran. Oui, ça a l'air d'aller. Hop, alors on prend 0,5. Voilà, quand vous avez tracé 0,5,
vous vous décalez sur le 0,5 et là après c'est du 6, 12, 18, 24. Voilà. Je pense que c'est bon. Hop, on refait pareil de l'autre côté. 0,5 et ensuite on décale. Hop. 6, 12, 18, 24. Voilà. Après, on vient tracer sur toute notre feuille. Hein. Hop, voilà. Là, ce qu'il va juste falloir faire attention, c'est au niveau des pliages, etc. Il y a des endroits où il faut plier, des endroits où il faut couper, etc. Donc, essayez de ne pas perdre trop le fil. Hop. Voilà. Et ici. Hop. Donc la dernière partie, on n'a pas besoin. On va venir la couper tout de suite. Ça nous évitera les erreurs. Donc au lieu de tracer, vous pouvez couper directement. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc on la reprend bien comme ça. Ici on a le 0,5. Hein. Hop, donc le 0,5, on va tourner. Voilà. Et bon, je dis bêtise. On est comme ça. Hop. Voilà. On va recommencer ici les mesures. Alors, ici on a 6 cm, 12, 18, 24 et 24,5. Et de ce côté-là, 24,5. Hop. On fait pareil, un peu plus loin pour pouvoir tracer. 10, 12, 18, 24, 24,5. J'espère qu'on voit. Ouais. Et ensuite, on vient tracer. Je fais un peu fort pour que vous voyez la caméra. J'espère juste que ça va bien se gommer après. J'aime pas trop avoir des traces de crayon. Hop. Et celui-ci. Voilà. Et donc là, en fait, au lieu de venir tracer, on peut venir carrément couper à 24,5. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, c'est là que ça se corse. Donc, dans le premier carré, donc ici, vous avez votre 0,5. 0,5 qui est par ici. Voilà. En haut, à droite. Voilà. Dès que vous avez bien positionné votre feuille, voilà. Donc maintenant, on s'occupe du premier carré à gauche. On va venir au niveau de cette ligne-ci, à 6 cm. Et là, on va venir prendre 0,5. 0,5 ici en haut. Hop. En fait, on est en train de créer une languette de ce côté. Voilà. La languette sera ici pour cette boîte-là. Et ça compte pas. Ce sera à couper. Voilà. On a donc une languette ici. Je vais vous faire les petits biais. C'est peut-être plus visible avec les biais. On a du coup une languette ici. Une languette là. Hop. Et du coup, on va faire pareil juste de l'autre côté. 1, 2. Hop. On calcule 0,5. 0,5. Voilà. Tac, je trace. J'aurais dû prendre une règle plus petite parce qu'elle me gêne. Hop. Et voilà, je vais tracer les biais pour que vous voyez mieux. Et ça, on supprime. Voilà. Donc là, en fait, on a deux carrés avec nos languettes de chaque côté. J'espère que c'est bon pour vous. Hop, je vais quand même regarder la caméra si on voit bien les traits. Bon, ça a l'air d'aller. Hop, voilà. Les deux carrés et les languettes tout autour. Ensuite, celui-ci, on n'y touche pas. Celui-ci non plus, celui-ci non plus, celui-ci non plus. Et là, le 0,5 qu'il y a, c'est pour créer notre languette. Donc, même principe, on n'y touche pas non plus. Voilà.
C'est pour créer notre languette, la ligne des 0,5. On redescend. Celui-ci, on n'y touche pas. Celui-ci, on n'y touche pas. Celui-ci, on n'y touche pas. Et hop, ici, on va créer une languette. Désolée pour le bruit de la règle. Voilà. C'est pareil que le haut. Hein. Hop, on crée la languette là. Tac. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, je ferai voir un schéma à la fin ou vous me le demandez en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous ferai un schéma. Parfois c'est plus facile de voir vraiment sur papier, on va dire. Donc voilà, on a les 1, 2, 3 ici. Hop, donc ça, ce sera à jeter. Tchouk. Et ensuite, on va en dessous. Celle-ci, on n'y touche pas. Le 0,5, si on l'enlève là. Hop, ça, on va l'enlever. Ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Et on va faire une languette par ici cette fois-ci. Et tout ça, ça s'en va. Voilà. Ici, on a 2 carrés avec les languettes. Ici, on a 1, 2, 3, 4 carrés. Une petite languette par ici. En dessous, on a 1, 2, 3 carrés. Une languette par ici. Et en dessous, 1, 2, 3. Et la languette est par ici. Et maintenant, on va venir couper, voilà, tous les bouts que j'ai marqués. Comme ça, le dessin sera beaucoup plus visible. Peut-être couper au cutter, ce sera moins désagréable pour vous. Je pense que ça fait du bruit. Voilà. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, on coupe. Ça peut paraître un peu compliqué parce que ça va dans tous les sens, mais j'espère que je serai assez claire pour vous. Pas toujours facile d'expliquer. C'est pour ça qu'en général, je ne fais pas les tutos. Mais bon, j'espère quand même que ça vous plaira et que vous ferez de jolies choses et que vous montrerez surtout. Hop. Voilà, et ici, il y a le 0,5 à enlever. Tac. Voilà. Par contre, pour les biais, je vais quand même le faire avec le ciseau, sinon ça va être compliqué. Voilà. Hop. Ok. Voilà, on se retrouve avec ça. Donc j'espère que vous avez ce schéma là chez vous. Sinon, il y a une petite erreur quelque part. Oh, j'ai oublié un biais. Voilà. Enfin. Tac. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les plis. Mais attention, du coup, je vous avais dit, pas tous, surtout. Donc par exemple, ici, hop. Je vais peut-être marquer sur ma feuille. Donc ne pas plier. Ici, on ne plie pas, surtout. Ici, on va plier, hop, ici. Attendez, dans quel sens je peux faire? Est-ce qu'on fait les découpes tout de suite avant de plier? Ouais, on va découper tout de suite ce qui reste à couper. Donc ici, premier carré. Sur cette ligne-là, vous allez venir couper jusqu'ici. Seulement ce carré-là. Hop, ici. Désolée, je réfléchis tout haut, mais sinon, j'ai peur de mélanger les pinceaux. Voilà. Donc ce premier carré là, il est coupé jusqu'ici. Hein. Surtout pas plus loin. Et après,
on a aussi celui-ci à découper. Voilà, les deux à gauche, on les sépare. Voilà. Hop. Un petit peu. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on marque les plis. Je vais prendre ça pour me faciliter la tâche. Ceux-là, on peut les plier, cette ligne-là. Hop. Donc on plie. Voilà. On marque bien le pli, surtout. Hop. Voilà. Ces deux-là, ils sont pliés. Ici, on va plier forcément tous les bandes de collage. Voilà. On marque toujours les plis. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hop. Voilà. Hop. Et ici, on peut plier également. Que jusque là. Hein. On ne plie pas là. Hein. Le premier. Voilà. Hop, comme ça. Tac. Celui-là, on peut le plier également. Donc, on a plié ici. On peut plier là. Voilà. Hop. Tac. Ça, c'est plié. Tchouk. Ensuite, on va pouvoir plier la grande languette ici. Pas au milieu. La grande là. Voilà. Ici, c'est plié. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai pas fait la petite languette ici. Voilà. Il y a pas mal de choses à penser. Hein. Plein de petits coins, recoins pour plier. Si on veut éviter d'être embêté après, on pense à tout. Là, c'est pareil. Petite languette. Dès qu'il y a une languette, vous la pliez. Hein. De toute façon, ça sert à ça. Hop. Voilà. Celle-ci, on peut plier également. Voilà. Hop. Tac. Ça, c'est plié. Les petites oreilles. Ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, c'est pareil. Cette grande ligne, hop, on va la plier. Voilà. Hop, la petite languette, toujours. On les oublie vite, elles sont petites. Alors, hop. Voilà. Tac. Ici, on va plier. Voilà. Tac. Alors, et encore la languette ici. Voilà. Ça, c'est bon. Tac. Alors, je vais essayer de former la boîte, comme ça me permet de voir si j'ai rien oublié. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Donc, on a tout fait. Voilà, parfait. On a notre boîte. Donc, ici, vous avez les deux côtés. C'est plié là. Il y a tous les angles, enfin, tous les languettes de plié. Ici, c'est plié et c'est coupé au milieu. Ici, on n'a pas touché du tout. Ici, on n'a pas touché. On a juste plié comme ça. Ça, c'est plié. La languette est pliée. La languette là. Petite languette sur le côté. On ne touche pas. Et on a plié ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va créer, hop, c'est les deux petites ouvertures qui sont ici. Pour pouvoir mettre du rhodoïde. Donc, les ouvertures. Hop. Ça un peu plus loin. On la remet à plat. Ce qu'on va venir ouvrir, c'est ici.
et à l'opposé, celle-là. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand c'est plié, l'air de rien, ça se rejoint. Donc voilà. Tout en haut, la deuxième, tout en bas, la deuxième. Et donc pour ouvrir, on va faire du 0,8, 0,8 de chaque côté. Donc 0,8 mm, hein, forcément. Hop, alors 0,8 et 5,2. Si vous voulez pas calculer, rebougez votre règle. 0,8, 5,2. Voilà. Et vous marquez 0,8, 5,2. Vous venez tracer. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, on tourne et on fait pareil de l'autre côté. Comme c'est carré, c'est le même principe. 0,8, 5,2, 0,8, 5,2. Voilà, on trace. Tac. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on va venir découper. Vous voyez, donc 0,8 de chaque côté. C'est pour ça qu'on fait des languettes de 0,5, c'est pour pas qu'elle dépasse et qu'on la voit à travers le rhodoïde. Hein. Comme ça, hop, elle va vraiment se cacher juste ici. Donc voilà, on retourne et on refait pareil. Donc en haut, 0,8, 5,2. Hop, 2. D'habitude, j'ai un crayon à pointe fine, mais là, je ne l'ai pas retrouvé. Donc là, c'est pas pratique. J'ai essayé de le tailler, mais c'est pas fou. Alors, 0,8, 5,2, 0,8 et 5,2. Voilà. Hop, on retrace. Et après, on vient couper à l'intérieur le petit carré pour pouvoir mettre le rhodoïde. Tac, voilà. On a nos deux petits carrés. Hop, excusez-moi, je me mouche. On est toujours malade quand il faut pas. Voilà. Alors, donc, j'allais dire, on découpe. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et le deuxième, changer de... Hop, change de cutter parce que il coupe pas bien l'autre. Voilà. De ce côté. Voilà. Hop ça. Donc là c'est bon. On a déjà une bonne partie de notre boîte qui a avancé. Donc là ce que je vous propose c'est de venir quand même tout gommer. Hein, pour être sûr qu'il n'y a rien qui se voit. Ça reste comme bien. Je craignais qu'on voit trop. Hop. Voilà. Hop là.
accrocher. Tac, ici. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est coller le rhodoïde. Au moins, ce sera fait. Donc, je vais prendre, moi, du scotch double face. Hop, je vais mettre sur chaque côté. Tac. Voilà. Et l'autre côté, ici. Donc, je vous rappelle le rhodoïde 5,8 sur 5,8. Hein. Pour être sûr qu'il fasse vraiment le tour. Enfin, tac. Donc j'enlève le double face, je vais prendre le rhodoïde. Voilà. Hop. J'enlève la petite protection. Voilà. La deuxième, je vais l'enlever après. Et du coup, on vient le poser à l'intérieur. Tac. Voilà. Je vais ouvrir comme ça pour penser à l'enlever après. Parce que sinon, si on fait de la poussière, c'est tout sale et j'aime pas. Ce qu'on va encore faire ici, avant de fermer la boîte, ce sera mettre le papier déco. Donc à l'intérieur, vous savez. Hop, celui-là. Donc si vous voulez mettre, tac, voilà, que au fond ici, comme j'ai fait dans la boîte, que tout au fond, il faudra mettre là. Parce que ça vient comme ça, tac, voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, on est content, c'est quand même la plus grosse partie. Le couvercle, ça dure beaucoup moins longtemps. Hop, voilà, j'ouvre ça. Voilà. Alors, chose à penser pour le papier déco à l'intérieur. Donc, comme la boîte va être comme ça, le papier déco, si vous voulez qu'il soit droit par ici, si c'est un motif, si vous voulez qu'il soit droit comme ça, hop, il faut le mettre dans ce sens-là. Par exemple, tac. Si je veux que mon araignée, elle soit droite, comme ça, tac. Et bien en fait, il faut que je la retourne, tchouk, comme ça. Je la mets par là, et hop, quand je vais venir plier, tac, elle est au bon endroit. Ça peut paraître tout bête, mais si on n'y pense pas, si c'est un motif que vous voulez mettre, ben, ça va pas faire joli du tout. Hein. Voilà, donc moi, c'était pas l'araignée. L'araignée, c'est pour autre part. Donc moi, j'ai mis une petite lanterne. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre un papier plutôt clair. Moi, c'est pour ça que j'ai mis le côté assez lumineux, parce que sinon, ça peut vite devenir sombre et on voit un peu moins bien les motifs à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très sombre, celle-ci. Après, c'est pour Halloween, donc ça va. Mais si vous faites pour une autre occasion, bah, évitez. Hop, allez, on va coller ça tout de suite. Qu'on se voit avancer quand même. Voilà. Quand on met les papiers motifs, on est content. Généralement, c'est que ça prend forme. On vérifie que les languettes, voilà, ça va toujours. Hop, donc voilà, comme ça, ici. Tac, ma petite lanterne, ça sera sur le côté. Hop, si je vous montre pas.
Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai décidé de mettre ça ici. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs... j'ai pris du orangé. Voilà. Que ça ressorte bien sur l'aubergine. Voilà. Hop. Tac. Je vérifie toujours que ça fasse joli. Ça me paraît pas mal. Et du coup, le dernier, tac, c'est celui-là. Donc, je vais venir mettre ça là. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les protections. Sinon, je suis du genre à les oublier. Voilà. Comme ça, c'est joli. Et donc ici, ce qu'on va faire en premier, c'est de venir coller cette languette là. Celle du bas. Vous la ramenez et vous venez coller derrière, ici. Voilà. Hop. Vous la mettez, voilà, vous pliez bien le long de votre image que vous venez de mettre. Et hop, vous la ramenez sur la boîte comme ça. Voilà. Et vous voyez la languette. Qui va être cachée tout à l'heure. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça reste pas comme ça. Voilà, donc ça c'est collé déjà. Ce qu'on va faire, c'est voilà, un petit accordéon pour venir poser nos images en fait. Pour que ça fasse du 3D. Je sais pas, vous n'allez pas voir que c'est un accordéon, c'est pas possible. On voit rien. Enfin à l'écran, ça me paraît pas très visible. Bon. Du coup, je vais vous montrer, c'est pas grave. Alors pour ça, il faut donc du cardstock. Hop. Là, combien j'ai? 5,8, c'est pareil. C'est parfait. Donc 5,8 en largeur et en longueur 9 cm. 9. Hop. 9. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour mettre nos images en 3D. Mais si vous avez une autre technique, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vous montre vraiment ce que moi j'ai fait. Et après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. On peut toujours faire différemment. Hein. J'ai pas la science infuse. Alors, j'ai égaré mon plioir. Donc ça va, il est là. Tac. Ensuite, donc on va noter où est-ce qu'on va faire les plis. Alors, en premier, on met 0,5. 1 cm. Si vous ne bougez pas votre règle. Bon, on va la bouger comme ça au moins. Donc 0,5. 1 cm. On se déplace. 1 cm. Encore 1 cm. Voilà. Je pense que c'est tous les 1 cm. Que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire ça. On va faire donc 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Et comme ça, il me reste 0,5 au bout. Hop. Alors, 5,8, 9 cm. Donc, on a ici 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 et les 0,5 qui restent. Voilà. Et après, on vient juste marquer les plis. Faut juste que je pense à toujours être dans votre cadre parce que sinon, vous n'allez pas y comprendre grand-chose. Hein. Les joies des tutos. Voilà. Hop. Donc j'ai marqué tous les plis. Voilà. Donc ici, ça va être pour coller sur le fond. Donc hop, on marque le pli. Ça va être un plat. Ici, vous prenez le pli, hop, et vous créez une montagne.
Voilà. Ici, vous avez, hop, le pli, le plat, la petite montagne. Ici, c'est encore un plat. Les plats, ça va vraiment être pour coller sur le fond, pour avoir plus de matière qui colle. Celui-là, du coup, on n'y touche pas. On prend ces deux-là, hop, on crée une montagne. Voilà. Hop. Tac. Donc ici, on a un plat, une montagne, un plat, une montagne, un plat, une montagne. Et le petit dernier, c'est un plat, le 0,5. Voilà. Donc du coup, on a 3 emplacements. 3 montagnes. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de mettre la décoration en 3D. Et ça, les plats, c'est ce qui va être collé sur notre fond. Voilà. Donc si on prend comme ça, tac, hop. Voilà, ça va être collé comme ça. Les plats, ils vont être collés bien au fond. Voilà, et ça crée des montagnes. Donc comme j'allais pas faire tout ce qui est déco et tout ça avec vous, sinon ça aurait été trop long, j'ai déjà créé le mien. Donc voilà. Moi j'ai utilisé Monsieur Glouton. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, ce qui me fait rire. C'est vraiment mon préféré celui-là. Et donc du coup, vous voyez, j'ai exactement comme vous. Hein. Donc j'ai les 3 montagnes et j'ai les plats pour venir coller à l'intérieur. Voilà. Et quand on les rapproche, voilà. On a vraiment cet effet 3D. Donc du coup, je mets de la colle ici, là, là et là. Et on vient le placer tchouk, à l'intérieur de notre boîte. Donc je vais coller. Tac. Donc ça, bon, on va penser à faire la déco avant parce que à l'intérieur de la boîte, c'est un peu galère du coup. On n'a pas spécialement de place pour bouger, donc essayez de le faire un petit peu avant, quoi. Hop, voilà. Donc on colle. Tchouk. Même pour coller, c'est galère en fait. On va y arriver. Hop, voilà. Tac. Là, je vais coller. Et en fait, quand on colle les plats, c'est là que les montagnes, elles se forment vraiment et que les objets sont beaucoup plus droits. Voilà. Vous voyez? Tac, j'essaie de vous montrer au mieux. Vous voyez, là, c'est collé. Et les montagnes, elles se forment au fur et à mesure quand on colle les plats. Voilà. Donc, on a fait le plus gros quand même. C'était ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Donc, on bouge cette petite languette là. Vous la voyez sur le côté? Voilà. On la bouge comme ça. Et on va venir mettre notre décor avant. Voilà. Pour pas qu'il y ait de languette qui traîne. Et la languette viendra bloquer cette partie. Voilà. Donc, on ferme. Hop. On met de la colle sur la languette. On vient la fermer. Et on peut venir fermer celle-là aussi. J'étais hors cadre? Oui, sûrement. Allez, je vous remontre. On ferme ici. Hop. Et on ferme les petites languettes là. C'est bon pour vous? J'espère. Vous pouvez pas me répondre. Allez, on colle. Hop. Alors du coup, on ouvre les languettes. Je vais mettre de la colle. Tac, tac. Ici. J'utilise la colle forte, mais c'est pour que ça aille plus vite. Pour le tuto. Et la colle normale, ça fonctionne très bien. J'essaie de pas me coller les doigts, ça peut être bien. Voilà. On va mettre de l'autre côté. J'espère vraiment que vous allez arriver à le faire avec mes mesures, etc. Ah, voilà. Donc du coup, on a ça. On a vraiment notre petite boîte qui est créée. On a ça et on a toujours les petites languettes pour venir, voilà, cacher. Parce que moi, j'aime pas en fait quand on voit les languettes qui sont comme ça.
Hop, ici, je trouve pas ça beau. Et hop, du coup, on referme et on voit plus rien. Ici, ça sera collé. Et ici, on peut coller à la fin, ça, c'est pas gênant. Voilà. Comme ça, on a notre petite boîte. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment sympa. Hop. Alors, tiens. Ici, c'est le même principe. Donc, vous avez ce volet-là. Celui-ci, hop. La languette, elle vient ici. Comme ça, l'autre, elle vient cacher. Voilà. Toujours pour le principe de ne pas avoir les languettes nulle part. Comme j'aime pas ça. Voilà. Donc, on va tout coller maintenant. Hop, on colle le décor. Voilà. Voilà, on essuie surtout la colle. Voilà. Hop. Ça a l'air pas mal. C'est collé de chaque côté. Voilà. Et du coup, on peut venir coller cette languette sur le côté pour cacher le reste. Et du coup, comme ça, elle est vraiment solide aussi comme boîte, hein. Voilà. Donc ce côté, il est fait. On a notre déco, etc. Donc on va venir coller ici. Hop, on écarte notre languette. On passe ici. Hop. Mettre la colle forte. Voilà. Tac. Et après, on vient refermer ici. Et on a notre boîte. Allez, on colle le reste. Voilà. Hop. On va attendre que ça prenne bien. Donc voilà, on a déjà une bonne partie de notre boîte. Il nous reste le couvercle. Mais bon, c'est plutôt bien parti. Et ce que j'ai fait moi aussi, donc je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Moi en dies, j'ai des coupes, des petites découpes cadres. Donc moi je vais venir rajouter ça en fait. Toujours le même principe, c'est pour rajouter de la lumière. Et aubergine et or, ça va super bien ensemble. Donc je vais venir coller ça. Tout de suite, ce sera fait. Et tac. Je pense que ça fait déjà un petit moment que vous êtes avec moi, non? Je sais pas combien de temps il dure le tuto, mais j'ai peut-être un petit peu abusé. Et pourtant, j'ai préparé des choses avant, hein. Voilà. Les gens habitués, ils l'auraient peut-être fait en une demi-heure, j'en sais rien. Hop, ça. Voilà. Et on met ça aussi sur le haut. Voilà. On vérifie bien que tout est collé. N'hésitez pas à remettre de la colle au cas où. Voilà. On met de trop. J'ai toujours peur que ça aille sur le rhodoïde. Et après les traces, on ne peut pas les enlever. Voilà. Hop. Et elle n'est pas finie parce que moi j'avais préparé un petit bout de papier, vous savez, avec mon araignée. Et moi, il va aller là. Hop. Comme ça. Allez, on le colle. Je me demande si j'aurais pas dû mater le papier quand même. C'est parce qu'en fait, ils sont très épais, les papiers Scrap by Fleur de Lune.
Donc je voulais pas que ma boîte elle soit énorme non plus. D'ailleurs, on pourrait tout à fait créer la boîte directement avec leur papier. Mais bon, je voulais limiter, garder un maximum en fait, de papier pour faire des choses. Donc voilà. Donc notre petite boîte, c'est bon. Et là, on va se lancer dans le couvercle. Hop, vous voyez. Alors, le couvercle, on reprend du cardstock. Tac, là, ça va aller plus vite. Hein. Je vais bouger tout mon bazar. Voilà. Tac, hop là. Alors, ici, on fait... ouais, on va prendre comme ça. Ouais. 6,2. 6,2. On trace. Voilà. Hop. Donc là, on a le 6,2. Alors, en premier, on met du 0,5. Ensuite, on recommence à 0,5. On met, donc ça sera 6,2, 12,4, 18,6. En fait, c'est 6,2 à chaque fois. Hein. Si vous n'avez pas retenu, c'est des carrés, 6,2 sur 6,2. Voilà. 24,9. 24,9. Hop. Et... je vais vérifier si je n'ai pas fait de bêtises quand même. 6,2, 6,2 et 6,2. C'est pas beau celui. Hop. Je vais gommer, je vais faire un trait en trop, je sais bien. Ça me semblait bizarre. Hop, alors ici. 0,5, 6,2. 6,2, 6,2 et 6,2. Hop, voilà. Alors, le premier, on le trace, le 0,5. Bon, je pense que je l'avais deviné, c'est la fameuse languette. Hop. Ensuite, on trace le 6,2. Voilà. Hop. Ensuite, le deuxième, on le trace, mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on va retracer, on va tracer un autre carré en face. Donc, vous pouvez tracer un plus long trait. Ici, c'est pareil. Voilà. En fait, on a un carré ici et on va en tracer un là. Et ensuite, celui-là. Et le reste, on le barre. Donc, hop. On a, oula, si je bouge la caméra, 0,5, 6,2, 6,2, 6,2, 6,2. Voilà. Et en face, 1, 2, 3. En face du troisième carré, on va retracer un carré de 6,2 ici. Hop, 6,2, 6,2. Voilà. Et de chaque côté de ce carré, est-ce qu'on voit bien? Ouais. On va faire des languettes de 0,5. 0,5 ici, 0,5 là et 0,5 là. C'est ce qui va nous permettre de fermer le couvercle. 5, 5 et voilà. Hop. Allez. Je vais vous le tracer avant de couper pour que vous voyez bien. Voilà. Et ça, c'est mes languettes. Voilà. Tac. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ça, on jette. Hein. On n'en a que 4 carrés, plus un qui est en face du troisième. Avec tous les languettes et une petite languette ici. Maintenant, on coupe. Voilà.
J'espère que chez vous, vous avez de la chance et que vous avez un grand bureau. Parce que moi, je travaille sur une petite table et franchement, c'est pas le plus pratique. Hein. Donc là, c'est vraiment tout découpé, hein, les tours. Hein. Si vous me voyez promener ma feuille tous les 2 secondes, c'est pas grave. Vous occupez pas de moi. J'espère que vous avez réussi à suivre en même temps. Voilà. Tac. Et ensuite, je viens couper tous les biais de mes languettes. Voilà. Ça, c'est bon. Ici. Voilà. Et là, maintenant, en fait, on vient marquer tous les plis. Là, sans exception, dès que vous avez un trait, c'est un pli. On vient le marquer. Hop, voilà. Ici. Okay. Voilà. Hop, vous voyez, tac. On a notre carré du coup, et ça vient refermer. Tac, comme ça. Et là, on a l'ouverture pour rentrer notre boîte. Ça, c'est bon. Ça, il manque de plis. Voilà. Tac. Voilà, c'est tout bon. Maintenant qu'on a marqué tout ça, on efface tout notre crayon de bois. Ça enlève moins bien que tout à l'heure. J'ai dû marquer un peu plus. Non, ça va, c'est le pli. Hop. Tac. Oh non, attention. Voilà. Et voilà. Hop. Donc moi, je vais mettre mon papier déco après. Je préfère former la boîte en premier. Donc, tac. Hop. Donc, on va venir coller. On prend la languette comme ça. On vient coller ici. Attention de ne pas en mettre partout. Hop. Voilà. Première languette. Ça, c'est bon. Hop. Ensuite, on peut mettre la deuxième. Ici. Bien en face. Hop, il reste plus qu'à fermer ici et celle-ci. Voilà. Donc en fait, ça on met dedans et ça on met dedans aussi. Ça va venir comme ça. Tac. Voilà. C'est bon pour vous? Celle-ci, on la colle là. Ça, on la colle en dessous. Je vais coller les deux en même temps. On est toujours plein les doigts. Hop, ça. Voilà. On colle ici. On colle là. Tac. On peut même venir avec notre plioir, appuyer un petit peu sur les languettes à l'intérieur pour être sûr que ça colle bien. Voilà, que ce soit propre. Voilà. Tac.
Donc on a notre couvercle qui va venir, hop, comme ça. Vous voyez, tchouk. Et donc maintenant, vous venez mettre votre papier déco, hop, autour. Alors moi, j'ai choisi ça. J'ai mis dans l'ordre normalement. C'est comme ça, je crois. Oui. Tac, tac. Hop. Voilà. Moi, j'ai choisi celui-ci. En fait, j'ai pris toute une longueur du papier de la collection. J'aime bien l'idée que le motif, il se suit comme ça. Par contre, je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà, que la fleur soit en extérieur. Et la fleur, je vais la mettre en principal. Je vais la mettre ici. Donc, on va coller. Bon, j'espère que ça vous plaît, cette boîte quand même. J'espère que vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà. Là, on va tourner. Ici, on va mettre celui-là. Hop. Donc on aura vraiment fait tout ensemble, hein, à part vraiment cette idée de déco, etc. Mais bon, je pense que c'est mieux quand quand chacun fait à sa sauce. La déco, hein, franchement, chacun est différent, chacun aime des choses différentes. Donc, je n'oblige en rien de faire la même que moi. Hop. Et voilà, ma petite boîte. Hop, qu'on vient ouvrir. Comme ça. Donc il y a le couvercle ici, hop, voilà. Et donc pour venir la fermer, hop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une étiquette de la collection et j'ai rajouté tout autour un petit halo doré pour rappeler justement le cadre. Ce qui me gêne. Voilà. Ça fermait pas bien ici, ça m'énervait. Je suis vite contrariée. Hop, et pour fermer ma petite boîte, donc moi j'ai ces rubans là. En fait j'aime bien l'idée en fait qu'ils soient un petit peu abîmés, etc. Parce que bah, c'est pour Halloween. Après si c'est pour un baptême et tout, vous choisissez un joli petit ruban. Mais moi celui-là, je l'adore. C'est pareil, hein, on le trouve en boutique. C'est des gros morceaux et en fait je viens les déchirer. Hein. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et hop, on peut tout simplement les déchirer. Voilà. Se faire plein de bouffe. Donc moi, du coup, ça ira comme ça. Tac. Je vais vous la fermer avant pour vous montrer. Hop là. Donc ce sera comme ça du coup. Et pour tenir mon ruban, pour être sûr qu'il ne se sauve pas, hop, voilà. Je mets cette étiquette ici. Et puis aussi pour souhaiter un joyeux Halloween, hein, tant qu'à faire. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Hop. Je vais coller ça. Allez, je peux coller ça avec vous. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1 heure si ce n'est plus. Donc moi, je mets du scotch, du bleu face pour le ruban. S'il veut bien. Voilà. Hop, je mets bien à plat. Tac. Et ensuite, je viens mettre ça. Je vais mettre en 3D. Ce sera plus joli. Donc je mets plein de petits trucs 3D. Tac. Partout. Est-ce que ça va un peu de l'autre côté? Non, ça, je peux mettre tout autour. Hop. Voilà.
Donc vous voyez, avec comme c'est des collections différentes, on a vraiment des boîtes aussi différentes hein, par rapport à celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, je suis plutôt contente de cette petite boîte qu'on a fabriquée ensemble. J'espère que vous aussi. Je suis pressée aussi de voir ce que vous allez en faire. Hop, je vous remontre la première. Je vais la fermer joliment. Hop. Si vous interrogez sur la collection que j'ai utilisée pour celle-ci, vous me demandez soit par commentaire ou par message. Je vous répondrai. Parce que là, c'est un tuto pour Scrap by Fleur de Lune. Je ne fais pas de la pub pour une autre marque. Mais bon, voilà. Donc, deux petites boîtes bien différentes, mais tout aussi jolies, je trouve. Voilà. Et j'adore Monsieur Glouton. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu d'être avec moi aujourd'hui. Hop, je vais en profiter aussi. Allez, je vais vous montrer. Le petit, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont dû le voir. Voilà, c'est le petit chapeau que j'ai fabriqué en home déco. Voilà, avec la collection également Halloween. Je ne sais pas si je peux vous montrer dans le noir. Je vais fermer ma lampe. Attendez, tac, hop. Voilà. Et mes filles, franchement, elles adorent. Elles veulent toujours l'allumer. C'est pas encore Halloween, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour le petit chapeau. Et j'ai encore prévu pas mal de choses. Je pense que je vous montrerai, je sais pas, par vidéo ou... C'est plutôt pour sur Insta en général. Hein. J'ai prévu d'autres façons aussi d'offrir des bonbons pour Halloween. Et puis forcément un album Halloween en fait, avec cette magnifique collection. Il me reste encore beaucoup de feuilles, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. J'attends vraiment de voir vos réalisations. Vous pouvez utiliser #Scrapali pour que je puisse justement voir ce que vous avez fait. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous embrasse et à très vite.